Bonjour, je vous propose aujourd'hui un nouveau Hit Story à la coopérative de Mai. Je suis avec Lulu Gainsbourg pour l'histoire de son dernier titre, Jeu d'enfant, extrait de son troisième album, Tequila. Bonjour Lulu. Bonjour. Jeu d'enfant, c'est un titre très gainsbourgien. Oui, en effet, c'est inspiré musicalement d'un de ses titres, Variation sur Marilou. Et j'arrive même à citer mon père dans la chanson. Donc, Et c'était important pour vous de lui faire un petit clin d'œil à lui et à son style. oui, c'est venu. Enfin, de toute façon, c'est-à-dire, je sais que c'est mon papa, mais c'est aussi une de mes inspirations. C'est-à-dire, ça pourrait ne pas l'être, mais ça l'est. Et donc, du coup, bah, ces chansons m'inspirent. J'avais composé le titre Destiny sur mon deuxième album Lady Luck, qui est un mélange de variations sur de Marilou sous la neige. Et donc c'est voilà. Et les couplets en texte parlé qu'on retrouve dans la chanson, c'est un peu lui qui avait lancé ça. Oui, c'est lui qui a un peu inventé ce style. Euh, et puis bah voilà, c'est vrai que j'avais peur de faire déjà de chanter, donc c'est le même métier, tout ça. Enfin l'un des métiers qu'il avait parce il avait beaucoup plus de profession, je dirais. Et en même temps, bah ça fonctionne. Donc je veux dire quand il y a des gens qui disent voilà bah ah tu fais comme ton père, tu parles. Ouais mais c'est mon père, donc c'est légitime. Ça vous vient spontanément. C'est spontané, tout à fait. Et dans cette chanson, il est question d'amour. Vous exposez un petit peu votre vision. Oui, c'est surtout une chanson un peu sur l'enfance. Parce que j'en fais, enfin, je fais partie de ces personnes qui ont gardé ce côté enfant. C'est-à-dire, j'ai 32 ans aujourd'hui, mais j'ai toujours mon côté gamin. Et je crois que l'auteur de la chanson vous connaît bien. Oui, Lilou. Lilou qui est l'auteur, ma copine qui est juste là, ma partenaire, on travaille ensemble, on vit ensemble, voilà, ça fonctionne à merveille. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle est née, cette chanson, si vous vous souvenez des circonstances Au niveau de la musique, je me suis assis un jour au piano, parce que j'écoutais encore et encore Variation sur Marilou, l'album aussi, L'homme à tête de chou. Et du coup, bah, c'est venu un peu spontanément, je dirais. Mm. Et pour l'illustrer, vous vouliez un clip très esthétique en noir et blanc. Oui, j'aime beaucoup le noir et blanc. Et je trouve que le résultat, le fait de mélanger avec Julien Mézindi, je suis pas sûr d'avoir bien prononcé son nom, mais avec Julien, qui est le danseur qui a créé une chorégraphie exprès pour ce titre. Ça fonctionne autant avec le texte que la musique, et c'est cool. C'était incontournable que cette chanson devienne un single. Ça, c'est genre, on a choisi ensemble avec Universal, Mercury, qui était mon label. Tequila, c'est votre premier album personnel en français. Oui, c'est-à-dire c'est mon troisième album, mais mon premier en français, avec des compos perso. Donc du coup, bah, en tant que musicien, c'est mon deuxième perso, mais première fois que je chante en français, oui. Et où vous l'avez composé, enregistré. Alors je l'ai composé et enregistré, enfin je l'ai composé plus ou moins en France. J'ai enregistré les musiques à New York. Et j'ai enregistré les voix et les pianos dans la maison de mon père. Voilà. Et est-ce que c'est grâce à Lilou que votre univers artistique a évolué vers des sonorités plus années 60, années 70. Non, Non. sur les sonorités, ça c'est mes inspirations. J'écoute énormément de musique des années 60, 70, 80 un petit peu quand même. Thriller 80, 82.
Comme vous le disiez, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai dans la musique, hein, puisque vous avez sorti 3 albums et fait un duo en 2001 avec votre maman. Comment elle va d'ailleurs, Bambou? Elle va très bien. Elle va très bien, je vous remercie. Bon, on est ravis d'avoir de ces nouvelles. Donc vous avez grandi bien sûr au sein d'une famille d'artistes illustres. Est-ce que ça vous a plutôt aidé ou desservi avec le recul? C'est-à-dire qu'il y a il y a des avantages et puis il y a des inconvénients de porter un nom qui est quand même assez grand et assez lourd à porter. Mais aujourd'hui, je l'assume. C'est-à-dire que je suis le fils d'un monstre sacré. Et pour moi, je suis le fils de mon père. Et puis, bah voilà, ma vie est consacrée à la musique. C'est-à-dire que je suis au service de la musique. C'est plus qu'une passion. Et je m'arrêterai pas. Vous aimez être sur scène pour présenter donc ce nouvel album? Oui, je prends beaucoup de plaisir. J'ai un groupe, j'ai un band solide. Et je suis très content de jouer ce soir à Clermont. Justement, heureux d'être à la coopérative de mai, qui est un lieu gainsbourgien par excellence. Oui, c'est beaucoup de souvenirs parce que j'ai fait ma première inauguration de la rue Serge Gainsbourg en mars 2003. J'avais 17 ans. Et puis j'ai fait aussi mon premier concert par rapport à mon premier album ici. Et puis bah là je viens d'inaugurer une nouvelle radio. Donc voilà, l'histoire suit son cours. Est-ce que vous pouvez nous révéler vos projets dans les prochaines semaines, Lulu? Dans les prochaines semaines, alors j'ai une prochaine date à Dijon le 16 juin. Et puis sinon, bah, je travaille déjà sur un prochain album. Très bien, qu'on a hâte d'écouter. Merci beaucoup pour cet échange et à bientôt alors. Merci à vous et puis à très bientôt.